Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour débriefer les achats du mois de juin 2023 avec notamment une série de comics que je voulais absolument, qui est assez culte, il me tarde vraiment de la découvrir et surtout de vous la présenter. Mais pour vous garder un petit peu en haleine, on va commencer par quelques achats comics que j'ai fait avant ça. On commence avec DC Vampire, le tome 2 paru chez Urban Comics. DC Vampire, donc un Elseworld qui parle de vampires dans l'univers de DC. Voilà, je vous avais parlé qu'il y avait eu déjà Batman Vampire il y a très longtemps et j'avais acheté le premier tome parce que les Elseworlds ça me plaît et j'avais vraiment apprécié. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans ce tome-là. J'espère qu'il va y avoir des révélations, que l'histoire va encore avancer. Il peut tellement se passer de choses dans ces univers-là, même les morts reviennent à la vie. Donc il y a des univers de zombies. Que donne un univers de vampires? Voilà, je suis hypé par ce comics-là et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. On part dans l'univers de Power Rangers chez Vestron avec Edge of Darkness. Ce recueil raconte trois histoires différentes avec trois personnages différents. Le Phantom Ranger, Astronema et le Death Ranger. Donc un personnage que je connais pas du tout. Donc ça me hype de voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet univers Power Ranger. Franchement, il s'enrichit de plus en plus. Je remercie infiniment Vestron de tout nous sortir, que ça soit voilà, la série régulière, que ça soit les hors-séries. Du coup, je crois que ceux qui devaient sortir sur les Psycho Rangers, qui s'appelle Psychopass, a été repoussé à une date ultérieure parce que voilà, ils ont des projets qui vont arriver et qui vont se greffer voilà, sur le reste des Power Rangers. Donc c'est pas reculer parce que il y a un problème de date, c'est que là ils vont insérer autre chose à la place. Donc c'est pas plus mal que certains titres soient repoussés à 2024 si on a voilà, de la qualité, notamment peut-être, je crois que c'était les intégrales qui doivent sortir, voilà, ce qui avait été paru chez Glénat. Ils vont d'abord sortir ça pour raccrocher les wagons et après ils sortiront certains tomes dont il nous manquait voilà, la pierre angulaire qui était dans les trous qu'on a pour pouvoir avoir toute la continuité. Donc c'est très bien, je remercie Vestron. Vestron, vraiment un éditeur que j'aime de plus en plus. Le travail est qualitatif, je sais que certains se plaignent un peu des prix, mais franchement c'est top. Lisez les Power Rangers. Allez, je trépine trop d'impatience, je vous révèle enfin l'identité de la saga que j'ai récupérée. Il s'agit de l'intégrale de Gotham Central en 4 tomes parus chez Urban Comics. Ah, Gotham Central, ça fait longtemps que je cours après, hein. On les voit pas souvent passer en occasion. Là, j'ai eu de la chance, j'ai eu les 4 en occasion à 60 €. J'ai acheté direct, je crois que l'annonce a été restée maximum 1 heure. Je crois que je les ai pris sur Vinted, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté de suite. J'ai juste regardé les photos, j'ai vu que c'était pas mal. Au niveau de l'état, j'ai acheté tout de suite parce que il paraît que c'est vraiment très bien. C'est du Brubaker qu'on avait vu sur Catwoman notamment. Donc c'est un auteur que je connais pas beaucoup. Alors je connais de nom, mais je n'ai rien lu dessus. D'ailleurs, j'en parlais avec Nicolas du blog Batman Legend qui m'a dit tu vas voir, c'est juste une tuerie. Donc bon, je vais bientôt commencer à les lire, je pense. Je suis hypé. Donc en fait là, si j'ai bien compris, on est vraiment dans le GCPD, la police de Gotham qui enquête. Et Batman apparemment apparaît, mais vraiment en secondaire. Ce sont les flics de Gotham qui sont mis à l'honneur. Et je trouve ça bien. C'est vrai que quand on pense à Gotham, on pense de suite à la Bat Family, un peu à Gordon. Mais alors, tous les autres flics, on les oublie parce que corruption, parce que plus ou moins compétents ou incompétents. Enfin, bref, ils sont pas mis à l'honneur. Alors, ils avaient été mis à l'honneur, j'ai trouvé, dans la série Gotham, la série télévisée, qui avait eu un succès plus ou moins important selon les goûts de tout un chacun. C'est vrai que moi j'ai pas tout vu. J'avais d'ailleurs gagné l'intégrale des DVD grâce à Batman Legend, que je remercie encore pour tout ça. Mais voilà, il faudrait que je finisse. Je crois que j'avais regardé les 2 premières saisons. J'avais trouvé ça cool. C'est pas la série de l'année, mais voilà, ça change un peu de point de vue, puisque là, dans la série, on était du côté de Gordon. C'est Gordon le héros principal, et on voit les autres personnages. En fait, c'est la ville qui est le héros, quoi. On voit l'évolution de la ville. Et je pense que ça va être la même chose là-dedans, donc c'est assez cool. Il me tarde de lire tout ça, de vous faire un débrief. Je vous ferai une vidéo à thème dessus, je pense. C'est fini pour les achats comics. On part dans l'univers Star Wars avec
La Voix de la Duperie de la Haute République, ainsi que La Quête de la Cité Perdue, qui est elle sur Bibliothèque Verte. Les nouveaux tomes de la nouvelle phase de la Haute République, voilà, j'achète tout de suite maintenant, je cherche plus à comprendre, je veux pas avoir de retard au niveau des romans et de tout ce qui sort en Star Wars, parce que y a beaucoup de choses qui arrivent, que ce soit à Bibliothèque Verte ou chez Pocket. J'en suis très loin de lire La Haute République. Moi, je suis dans les légendes, vous le savez, ça me prend du temps. Il y a des moments où certains romans avancent plus vite que d'autres. Là, je suis sur point de rupture où j'ai vraiment du mal à avancer. J'ai eu la première partie, alors que le tome d'avant, qui était sur le premier roman sur les clones, qui était juste exceptionnel. Voilà, donc il y a des hauts et des bas. On va voir, apparemment, La Haute République a quand même plutôt bonne presse, donc dans quelques temps, je vous ferai un débrief là-dessus. Au niveau des mangas, c'est que des suites que j'ai achetées, pas de nouveautés. Je vous présente ça très rapidement. On va dans l'univers Senseiya avec le tome 2 de Darkwing paru chez Kurokawa. Les tomes 5, 6, 7 de Senseiya G Assassin paru chez Panini Manga. Donc ça avance petit à petit puisqu'il y a 16 tomes, il vous manque 9. Donc petit à petit ça avance. Pas encore lu au niveau des G Assassin, parce que j'attends d'avoir toute la série pour tout me faire. J'ai pas envie d'avoir de trous. Darkwing, franchement, c'est très cool. Je n'attendais pas grand chose et l'univers se met en place petit à petit. J'attends le tome 3 dans quelques temps avec impatience. On part dans l'univers de boxe avec le tome 19 de la saison 6 d'Hippo, toujours génial. Où on voit Hippo qui est coach maintenant. Il a arrêté la boxe, mais il tourne toujours dans cet univers-là et je l'ai lu, je vous en parle un tout petit peu rapidement. Il va au Mexique pour assister au combat de Sando contre le numéro 2 au classement mondial, qui a battu Hippo dernièrement. Donc voilà, Sando veut se prouver des choses en battant celui qui a battu Hippo. Enfin bref, il y a toute une rivalité qui est comme ça, qui est saine quand même. Donc vraiment un tome encore génial, comme d'habitude. Vivement la suite. Maintenant, apparemment, on est passé à un tome tous les 4 mois, donc ça y est, j'ai fini celui-là. J'ai vraiment envie d'avoir le tome suivant. Hippo, c'est génial. Je sais que je peux pas le recommander parce que 6 saisons, plus de 120 tomes, mais c'est vraiment très bien. Regardez au moins le dessin animé qui est sur Netflix. J'ai continué d'acheter Ikusanoko avec le tome 4 qui est paru chez Mangetsu. Donc l'histoire d'Oda Nobunaga racontée par le dessinateur de Ken le Survivant, je ne peux qu'adorer. Franchement, les dessins, je kiffe de fou. C'est vraiment un retour en enfance avec Ken le Survivant, Ken, Fist of the Blue Sky, alors Soten no Ken pour ceux qui font chez Mangetsu. Franchement, c'est très cool et on apprend plein de choses sur le Japon médiéval, avec quand même des personnages qui ont vraiment existé. C'est pas que de l'imaginaire. D'ailleurs, il y a un petit lien entre ce tome-là et le manga Keiji qui avait aussi été dessiné par le même personnage. Donc c'est vraiment très cool. Et on finit ses achats avec le tome 8 de Gun Mars Chronicle paru chez Glénat. Donc la suite préquelle des aventures de Gali dans Gun. Alors j'ai commencé à la lire, donc au début j'étais content parce que ça racontait vraiment l'histoire de Gali sur Mars. Et dans le tome 2, patatras, ça se passe après ce qui se passe dans Gun Last Order. Donc j'ai freiné la lecture, j'ai complètement arrêté parce que je veux lire Gun Last Order. Le souci que j'ai, c'est que j'ai la première édition qui n'est pas complète. Donc il faut que je me récupère la réédition qui a été faite en gros volume par Glénat dernièrement. Je ne sais pas comment ils ont appelé l'édition perfecte ou sûrement un truc comme ça. Faut que je trouve ces 12 tomes-là. En occasion, ils passent pas souvent et dès qu'ils passent, ils partent comme des petits pains. J'ai pas encore eu le temps de les trouver. J'ai pas forcément envie de les acheter en neuf parce qu'ils coûtent quand même 10 balles pièce, donc 120 €. J'ai pas forcément envie d'investir là-dedans. Si je les trouve à 70-80, ça serait bien. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires. Vous savez que j'adore interagir avec vous, la communauté. Dites-moi quels sont les achats que j'ai faits qui vous ont plu, quels sont les achats que vous avez faits. Il y a peut-être des titres qui peuvent être intéressants ou que je connais déjà, donc on pourrait en parler, que ce soit sur les réseaux et dans les commentaires de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui regardent, partagent mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube.
N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater la sortie des vidéos où je poste toutes les semaines sur la sortie de la nouvelle vidéo et de temps en temps quelque chose en plus. N'hésitez pas à me suivre, ça me fera très plaisir. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!